Il a reçu la médaille d'or pour le meilleur spectacle de cascadeur dans sa catégorie en 1983 au Japon. Vous rencontrerez M. Gaston Hercule Héon, son fils Luc, ainsi que Daniel Couture et Guigui l'ours, un vrai. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Ce sera pour vous et pour nous une joie renouvelée d'entendre Lynn Gass qui est avec nous pour la 3e semaine. Elle va faire une chanson au cours de cette émission. Ne manquez pas cette émission, restez à l'écoute. Dans quelques instants, vous allez la rencontrer et nous allons aussi avoir une entrevue avec un des hommes les plus forts du Québec qui a fait une expérience assez spéciale. Il va vous en parler. Le but de cette émission, Toute la Bible en parle, je vous le redis à nouveau, c'est de prêcher l'Évangile dans toute sa pureté, dans sa simplicité. Et notre désir, c'est que des cœurs se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. À l'émission Toute la Bible en parle, nous vous offrons bonne nouvelle aujourd'hui. C'est peut-être l'une des choses les plus merveilleuses que nous pouvons vous offrir. La Société biblique canadienne essaie d'encourager la lecture et l'étude régulière de la Bible. Elle a la volonté constante de répondre à l'attente des chrétiens et aussi des Églises. Son objectif prioritaire est de répandre la parole de Dieu et elle est au service de toutes les Églises par le moyen des Saintes Écritures. Un chrétien, un homme d'affaires a fait cadeau de ce livre à la recherche de Dieu que nous vous offrons également. C'est gratuit. Appelez-nous tout de suite pendant l'émission pour le recevoir. Hercule Héon a un permis de garde d'un ours à des fins éducatives en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Alors, nous nous rendons auprès de Gaston, Luc, Daniel et Guigui l'ours. Nous sommes en compagnie d'un des hommes les plus forts du Québec avec sa famille. C'est la famille Héon. On l'appelle Gaston Hercule. Imaginez-vous, à Toute la Bible en parle, on n'a pas fini d'en voir. Cette fois-ci, nous allons voir Guigui. C'est qui Guigui? C'est un ours. Et il va lutter dans quelques instants avec un des hommes les plus forts du Québec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. J'aimerais te demander, premièrement, ça me fait tellement plaisir, et ça, c'est toute une main, hein? De serrer la main à l'un des hommes les plus forts du Québec. Voudrais-tu nous dire ce que Luc a gagné? C'est un des hommes les plus forts du Québec aussi, oui. Ton fils? À 13 ans, il a gagné la médaille d'or au Japon. Il y a eu un concours, puis il y avait 18 pays. Puis Luc a emmené il a gagné la médaille d'or. La médaille d'or. Bien, félicitations. Ouais. Et puis, de savoir aussi que aujourd'hui, il va y avoir ce spectacle avec l'ours. Ouais. Dans quelques instants, nous allons parler qu'est-ce que l'ours et votre vie chrétienne, votre nouvelle vie a à faire dans tout ça. On va parler de ça dans un instant. Mais passons tout de suite au spectacle de l'ours. Puis tu vas nous expliquer, Hercule, Gaston et Héon, ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Je vois qu'il a un annuaire de téléphone, ton fils, là. Oui. Ton fils Luc. Ça, c'est moi qui faisais ça. Autrefois, je me souviens d'avoir vu. Puis là, maintenant, c'est Luc qui décrit un livre de téléphone de Montréal. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Luc? Oui. Et puis là, il est en train de se préparer à déchirer tout l'annuaire de Montréal. L'année n'a pas d'importance, hein? Non. Regardez-moi ça. De plus ça va, plus le livre vient épais. C'est vrai, parce que la population augmente. Oui. Mais c'est incroyable. Un bottin de téléphone, il y a combien de noms là-dedans? Oh, eh bien, on peut l'applaudir, hein? Je pense qu'il y a bien des gens à la maison, puis même ici, à l'extérieur, autour des caméras. Merci beaucoup, Luc. C'est extraordinaire ce que tu as fait là. Et maintenant, vous pouvez nous donner le spectacle et tu vas nous expliquer, Hercule, Gaston, qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'ours. Et puis, il a quel âge, l'ours? L'ours, il a 7 ans. Il n'y a pas de dents, il n'y a pas de griffes. Alors, il n'y a pas beaucoup de danger, là? Non, c'est un ours lutteur. Sauf qu'il est très, très fort. Oui. Nous l'avons vu tantôt, ça prend vraiment 3 hommes pour le maintenir. Ah oui, ah oui. Ça a une force terrible. Alors, même si ça n'a pas de dents, ça n'a pas de griffes, ça... Ça pourrait donner une bonne claque, hein? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire en premier, là? Là, Luc va lutter avec. Il va lutter avec? Oui. Et puis le gagnant, c'est toi qui embarques après ou c'est moi, Gaston? C'est toi. Je pense que je vais avoir besoin d'aide, hein?
Il n'y a aucun danger, là. Au bord du Saint-Laurent, ici à Verchères, dans un beau décor, il ne pourrait pas prendre à l'ours l'idée de sauter dans le fleuve à un moment donné? Non. Même pas? Lui, il travaille mieux dans une arène de lutte. Ah oui. Là, il se rapproche de nous autres assez dangereusement. Tu penses qu'on va être obligé de courir dans l'autre direction? Non. Non. Non, non. Il essaie de le faire marcher de bout. Et ça, c'est Guigui. Oui. C'est un mâle Oui, Daniel. Mets-toi en arrière. en arrière de l'ours. Oui. Comme ça, ah oui. Est-ce qu'il faut qu'il colle les épaules, là? Puis c'est Daniel, ton autre fils qui est là, hein? Non, c'est pas mon fils. Non? C'est son ami. C'est Ça- Daniel qui, l'autre personne? Couture. Couture. Un ours, c'est pire qu'un chien. Ça joue tout le temps. Mhm. C'est pour la raison que Hé, regarde-moi ça. ça joue plus qu'une personne va jouer avec un ours, plus il embarque, plus qu'il va jouer avec. Puis quand vous lui donnez quelque chose à manger, j'ai vu qu'il buvait du Pepsi ou du Coke, Oui. il boit de la liqueur. Est-ce qu'à ce moment-là, il reste bien tranquille? Oui. Ou, Oui, et il obéit pas mal. vous pouvez lui faire une récompense? Amène-les là-bas, Luc. Plus haut. Il y a la chaleur aussi qui... Avant l'émission, Gaston, tu nous as dit qu'on pouvait donner une carotte à l'ours et puis il restait bien, bien tranquille, couché sur le dos ou à plat Oui, ventre, oui, puis que quelqu'un pouvait s'asseoir dessus. oui, oui. Alors, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'il m'a l'air très, très actif en ce moment. Est-ce que tu gardes le pointage, Daniel? Va-t'en là-bas, Luc. Plus loin. J'espère que les enfants sont autour du téléviseur parce que c'est une émission quand même qui pourrait intéresser toute la famille. Et il reste encore quelques instants avec le spectacle de l'ours. Vous êtes bien à l'émission Toute la Bible en parle. Nous allons commencer à parler du témoignage de l'homme, l'un des hommes les plus forts du Québec, qui s'appelle, mieux connu sous le nom d'Hercule. Et en ce moment, c'est son fils Luc, qui est médaillé d'or pour le meilleur spectacle de cascadeur au Japon en 1983. Il y a une carotte qui est tombée par terre. Ouais, donne-y. Est-ce que vous pourriez Donne-y. faire le spectacle avec la carotte? Apparemment, il devient comme un agneau Non, Luc. tout à coup. OK. Ça, c'est du lait, du Coke, Du Pepsi. Du Pepsi. Passe à de lisse, Luc. Et puis, il ne veut pas avoir autre chose que du Pepsi, on m'a dit. Donne-y, Luc. OK. Va-t'en plus loin, là-bas. Ah oui, là-bas. OK, bon. OK, bon. Ah, là, il y a la bouteille, là. Ah oui. Et puis, est-ce qu'on pourrait lui donner la carotte? Ah, là, c'est ça qu'il fait. Ah, bah, je comprends. Là, il va boire son Pepsi. Ah oui. Puis là, tu as suggéré que j'aille m'asseoir dessus. Non, Non. pas là. Je m'auttends pas. non avec, plus. avec la carotte. Tu veux t'asseoir dessus? Non, non, pas vraiment. Non? Peut-être le prochain voyage. Lorsque vous l'amènerez en studio. OK. Je suis content qu'on ne l'ait pas eu en studio parce que ça prend quand même... C'est meilleur parce qu'ici, c'est grand. Hein, Oui. Puis le fleuve, ça, un ours, ça aime beaucoup l'eau. Puis si on le met au bord de l'eau, il va s'en aller oui. en nage. Bien, peut-être qu'on pourrait... il va lui donner la carotte, là. J'ai hâte de Oui. voir ça. Puis ensuite, on pourrait causer ensemble un petit peu pendant que l'ours se repose et puis les deux gars aussi. Le nom de famille de Daniel, c'est quoi? Couture. Daniel Couture. Ouais. Daniel Couture, c'est celui qui est habillé en foncé. Oui, Et puis ton fils, Luc Héon, il est en blanc. son surnom à lui, c'est Hercule aussi. Oui, Vous avez Oui. tous les deux le même prénom. oui. Ah. Alors, il faut dire Gaston Hercule ou Luc Hercule. Luc, assis-toi dessus, Luc. Alors, c'est toujours Kiki, l'ours. Guigui. Guigui, pardon. Guigui. Guigui.
Il aime les carottes. Tasse-toi, Luc, là. Bon. OK. Il n'a pas l'air d'avoir trop faim, là. Il est pas mal essoufflé. Il est essoufflé. Bon, bien. Pendant qu'il mange sa carotte, OK. on va... Ah, là, il est assis dessus. Les enfants s'assoient dessus, demain, Oui, ils prennent oui. des photos, tout. Ah, ben. Il n'y a pas d'enfants ici? Il y a quelques personnes autour. C'est quelque chose, hein? De voir un ours aussi docile. Il aime jouer, en fin de Oui, compte. oui. Moi, je l'ai eu il y avait 2 semaines. Mhm. Puis il mange de tout. Oui. Ça a été la viande. Je lui donne pas de viande. Pourquoi tu ne lui donnes pas de viande? C'est à cause de ça qu'il est doux. Oui. Parce qu'il attaque pas. Toi, tu as toujours été dans le spectacle avec ta famille. Ah, ça fait 45 ans. Donc, tu étais dans le spectacle avant même de connaître l'Évangile tel que tu la connais aujourd'hui. là. Oui, oui, c'est ça. J'ai commencé à connaître le Seigneur en 59. Puis tu as toujours continué à faire tes spectacles quand même. Ben, j'ai tout donné les spectacles. Ben, j'ai modéré des places. Oui. Des places qui n'étaient pas... Qu'est-ce que tu veux dire par modéré? Dans certains milieux? Oui, Tu comme ne fréquentes plus tous les milieux. j'en fréquente oui, j'en fréquente les milieux, une condition qu'on parle du Seigneur. Ah, comme j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, tu allais dans le village voisin ici. Oui, ça, c'est un centre d'achat. Mais quand on fait aussi des clubs de nuit, Mhm. il y a la drogue, la boisson, les divorcés, tout, bien, je vais là parler du Seigneur. C'est ça, toi, Ben, tu te sers de l'ours pour faire un spectacle, puis ensuite tu parles de la bonne nouvelle de l'Évangile, tu parles du Oui. changement de vie Oui. dans ta propre vie. Comment tu vivais, toi? Il vivait comme les autres avant. Ça veut dire pas mal, ça. Oui. Pas mal de choses. Oui. Puis le monde, il parle pas, il écoute. J'ai jamais... Avant qu'on arrive, là, t'attends la musique, tellement forte. Oui. Puis là, quand Tu parles on des a- clubs de nuit, là. Oui. Là, on arrive, là, OK, nous sommes arrivés. Puis là, une telle heure, c'est notre spectacle, il n'y a plus rien. Plus de musique, rien, les lumières sont toutes allumées, tout. Puis avant que l'ours vienne, je parle du Seigneur. Qu'est-ce que... Voudrais-tu nous dire pendant une minute ce que tu dis? Disons que les gens sont tous là, puis ils te regardent, puis tu voudrais leur Ouais. dire quelque chose. J'ai un livre à vous présenter. Il s'appelle Le Livre. C'est le Nouveau Testament. Il est écrit, ce livre-là, plus que 1300 langues. Puis vous en avez une chez vous. C'est le Nouveau Testament. Je suis certain que ceux qui n'en ont pas, j'en ai avec moi à vendre. Ce sont les vends en spécial à 2 $. Puis il parle d'aujourd'hui. Il parle que ce qui s'en vient. Jusqu'à la... Puis, Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Mhm. Puis après ça, je l'explique. Ceux qui veulent en Hawaï, l'adresse est marquée dedans. Puis s'il va y avoir des références, bien, je lui donne le nom de M. Raymond Taylor. Quelle est la réaction des gens lorsque tu leur dis « Nous avons un ours, mais nous avons aussi des Nouveaux Testaments à vous donner ou à vous vendre? Quand il parle de Nouveau Testament, il n'y a pas un qui parle dans la salle. À rien du tout. C'est un grand silence. J'ai resté surpris. » Pourquoi? Parce qu'ils écoutent. Puis après ça, il y en a qui viennent me trouver. Ils disent que je l'ai lu. Il dit, prophète, était ici. Ah, il y a toujours d'excuses. J'ai une propriété à payer. J'ai un auto à payer. Il y a toujours des excuses. Ben oui, le Seigneur, il vient à notre aide. Il n'a pas besoin de faire ce vie-là. Puis c'est bon attendre des témoignages Ça doit, hein? qui sont sérieux, tu sais. Est-ce que tu as vu des gens, des fois, qui ont été tellement touchés par l'Évangile que plus tard, ils sont revenus t'en parler? C'est ça que j'ai prié pour. Oui, tu pries toujours que, Qui viennent me... même si toi, tu ne vois pas des résultats tangibles, qu'un bon jour, des gens auront été touchés Oui. par la parole de Dieu Oui. avec ton spectacle. D'abord, toi, tu n'as jamais vraiment changé, tu as toujours fait des spectacles. Tout le temps. J'ai lutté pendant 20 ans. Mhm. J'ai donné des tours de force. Puis j'ai lutté avec l'ours, avec d'autres ours. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, Gaston Hercule, pour que tu deviennes un chrétien tel que tu es aujourd'hui, pour que tu aies un amour à lire la parole de Dieu, la Bible? C'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tous les hommes forts du Québec qui lisent la Bible. Non. Comment c'est arrivé pour toi? Moi, Brièvement, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. oui, moi, vu que j'étais lutteur, on voyageait avec des Noirs, avec toutes sortes de races, des Japonais, puis tout. Je lui demandais quelle sorte de religion que vous faites. Un comptait son religion, l'autre de l'autre manière. Moi, je croyais plus en Dieu. Puis un qui est arrivé à pas de chez nous, qui est venu nous parler du Nouveau Testament,
Puis à la fin du compte, mon frère, il était chrétien. Ma soeur était chrétienne, puis il ne croyait pas. Lui, il est venu me parler, puis il m'a pogné sur quelques points. Puis chaque fois que j'allais à la chapelle, ça tombait sur moi. Tu pensais toujours qu'on parlait pour toi? Oui. Ouais. Il dit, écoute, là, Raymond, as-tu parlé pour moi? Il dit, ben non, j'ai parlé pour tout le monde dans la salle. Tout ça tombait sur moi. Puis là, j'ai vu le monde alentour de moi. Puis quand je lisais la Bible, je regardais le monde, je me regardais, puis tout, j'ai vu qu'il n'était pas dans le bon chemin. Là, j'ai demandé au Seigneur, « Ah oui, Seigneur, faire quelque chose. Là, j'ai continué à lire, puis là, je l'ai lu plusieurs fois. J'aimerais ça que ton fils vienne. Je pense qu'on a 2 micros ici réels. On pourrait s'approcher très proche. Tu viens bien proche de nous autres, là. Prends ton père autour des épaules, puis tu vas te trouver à te servir de son micro. C'est bon, toi aussi, tu connais le Seigneur, Luc, dans ta vie. Ben, j'ai connu le Seigneur à 18 ans et demi. Tu as 20 ans maintenant. 20 ans. Puis je m'en vais sur 21, au 23 août. Puis je fréquente une petite chapelle, là, Sur la jeunesse, à Montréal. Oui. Puis là, je suis posé de me faire baptiser, là. Je pense dimanche qui s'en vient ou dans l'eau. Ça, c'est un baptême pour adultes, un baptême par immersion, là, dans l'eau. Hein? C'est ça, dans l'eau. Comme le baptême du Seigneur, comme on baptisait il y a 2000 ans. C'est ça. Mais les vrais chrétiens, les chrétiens ont toujours continué à pratiquer ça, jusqu'à aujourd'hui. Puis, dans la famille, vous connaissez tous le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui. Il y a des filles aussi qui sont très fortes. Je me rappelle, à l'émission Réal Giguère, autrefois, là... Oui, il y a ma fille Carole qui a donné des tours de force. Il faut s'assurer avec une camionnette. Ah, elle était terrible parce qu'elle s'entraînait beaucoup, là. C'est ça qu'il y a. Moi, je sais la manière qu'il peut faire des exercices pour ça. Lui, il fait longtemps qu'il connaît le Seigneur. Bien, il a accepté le Seigneur, lui, là, à 18 ans, pour tout le bon, tu sais, pour le suivre. Ça fait pas tellement longtemps, hein, ça fait 2 ans, mais c'est que tu as été élevé dans un foyer chrétien. Dans un foyer chrétien, mais je pratiquais pas. Je faisais comme les autres, tu sais, j'allais veiller, puis comme on appelle, là. Quel conseil que tu donnerais aux jeunes de ton âge, là, tu sais, qui traînent de la patte un peu, là, qui s'éloignent du Seigneur? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les réchauffer un peu, leur demander de reviser leur vie de quelque façon que ce soit? Bien, moi, j'ai vécu comme les autres, puis qu'est-ce que je préférais aux jeunes de mon âge, comme vous dites, là? C'est de suivre le Seigneur parce que le Seigneur est proche. Puis il est à veille de s'en venir, puis nous chercher pour un jour vivre avec lui. Puis c'est pour ça que moi, je faisais comme mes autres. J'allais veiller puis tout, jusqu'à temps que le Seigneur touche ma vie. C'est pour ça. Il sort avec une Chinoise, puis la Chinoise, elle a accepté le Seigneur. Oui. Puis elle adorait le Bouddha. Oui, elle était bouddhiste. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de race ou de groupe ethnique. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tu veux encore aller voir l'ours puis nous faire quelque chose pendant une minute? OK. On va terminer là-dessus, notre entrevue. On peut remettre ton micro ici, Gaston. Et puis, qu'est-ce que c'est que tu dirais aux auditeurs en terminant? C'est touchant. J'ai vu que Luc est venu les larmes aux yeux lorsqu'il a parlé de... Pourquoi a-t-il été ému comme ça en donnant son témoignage? Parce que moi aussi, ça arrive. Parce qu'il n'a pas suivi le Seigneur. Oui, il a perdu du temps, au fond. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Puis toi aussi... Parce qu'il était avec des amis à l'école. Et les amis prenaient de la drogue, puis je suis certain que lui, il en a pris, lui, avec. Oui. Là, il est allé lutter avec l'ours, encore une fois. Je vois que toi aussi, Hercule, Gaston, que tu es ému lorsque tu parles de ton fils qui n'a pas toujours suivi le Seigneur. On voit que les parents sont attristés quand les enfants ne suivent pas, hein, fidèlement. Oui, parce que c'est de valeur. On donne tout à notre famille. Hein. On voudrait tellement qu'ils suivent. Puis que le Seigneur donne tout pour nous. Oui. Est-ce que l'ours, en ce moment, est bien, est heureux? Oui. Il est de bonne humeur, il est en bonne santé? Oui, il a ses vitamines, il a tout, il mange les 3 repas par jour. Tu nous as dit quel âge il avait, je pense? 7 ans, oui. 7 ans, oui, c'est ça. Ah, oui. L'autre aussi, il va à la chapelle aussi. Daniel aussi connaît le Seigneur et tout ça. Oui. Eh bien, c'est là-dessus qu'on se termine, mon cher Gaston. Oui. Tu m'as dit que j'étais le seul qui t'appelait Gaston. Ça nous a fait plaisir. Ça a commencé à 55, il m'appelait Hercule, quand il est tombé dans la lutte. Oui. Eh bien, nous retournons en studio.
Et j'espère que vous allez demander à vos amis de continuer à regarder l'émission. Il y a de très bonnes émissions dans les prochaines semaines. Et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée. Au plaisir. Que Dieu soit avec nous. Amen. C'était Gaston Hercule Héon, son fils Luc et Daniel Couture. Il ne faut pas oublier le clou de ce spectacle, Guigui, l'ours. Et vous avez vu qu'il y a quelque chose dans ce témoignage. C'était amusant, on a écouté, c'était simple, des gens très, très forts. Mais Dieu va aller chercher des gens qui sont instruits, des gens qui sont pauvres, des gens qui ont beaucoup d'instruction, des érudits. Il va aller chercher les personnes les plus ignorantes. Il va aller chercher les gens partout. Dans la Bible, par exemple, c'est écrit qu'il y a peu de nobles. Et ça nous fait un petit pincement au cœur de penser que les nobles, peut-être, sont tellement préoccupés avec les choses d'ici-bas, ils sont tellement bien, chalets, en campagne, voiture, la vie facile, beaucoup d'argent. C'est le ciel sur terre, quoi. Pourquoi penser à Dieu puis à l'éternité? Puis un jour, le cancer vient, la mortalité arrive, ou un bien-aimé meurt, un enfant, une bien-aimée, et tout à coup, nous sommes saisis devant cette réalité de l'éternité et nous n'avions rien fait, nous ne sommes pas prêts. Ça, c'est triste, ça vaut la peine d'y penser. N'oubliez pas, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand on sait qu'on peut sortir de cette léthargie et venir au Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi À la recherche de Dieu que nous vous offrons. C'est gratuit. Appelez dès maintenant et demandez ces volumes. Lynn Gass est toujours avec nous. Nous sommes très heureux qu'elle est venue. C'est une envoyée du Seigneur à l'émission Toute la Bible en parle. Elle a un message par son chant. Elle va chanter « Il est exalté ». Et je suis persuadé qu'elle parle du Seigneur Jésus-Christ que nous voulons glorifier ensemble en terminant cette émission d'aujourd'hui. Lynn Gass. Il est le Seigneur, le roi au-dessus des cieux.
Nous voulons l'exalter puisque c'est une expérience personnelle dans notre vie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes meilleurs que les autres en disant ça. C'est que nous sommes des pécheurs qui avons compris l'amour que Dieu a eu pour nous. Nous avons été saisis par l'amour de Dieu et vraiment nous le louons, nous le bénissons aujourd'hui de le connaître. Et l'émission Toute la Bible en parle, comme je disais au début, le but, c'est de prêcher l'Évangile dans sa pureté, dans sa simplicité. Ce n'est pas de représenter une Église ou une dénomination en particulier. Nous aimons plutôt dire que nous représentons tous les chrétiens, tous les vrais nés de nouveau, si vous voulez, qu'on utilise ce terme, ceux qui sont nés la première fois pour naître une deuxième fois, et c'est vous, c'est moi, le Seigneur nous a créés pour naître dans sa famille. Alors, nous vous invitons à vous décider. Je pense qu'ici, à l'émission Toute la Bible en parle, depuis 14 ans, nous avons pu inviter des gens de tous les niveaux, vraiment de toutes les couleurs. Nous avons eu des gens de tous les pays, peut-être aussi, de plusieurs pays en tout cas, qui sont venus ici témoigner de leur foi au Seigneur. Et que ce soit quelqu'un qui vienne de l'Afrique ou qui vienne de l'Amérique du Sud ou d'un autre pays, ils ont tous dit que c'est Jésus-Christ qui les avait sauvés. Il y a 1001 chemins pour arriver à Jésus-Christ. Il y en a un seul pour arriver à Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Écrivez-nous, demandez à nouveau le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, et aussi à la recherche de Dieu. Dès la prochaine émission, nous aurons le plaisir d'accueillir le pasteur Jeff Lorrain. D'ici là, au revoir.